Les escales du culinaire, c'est une très belle idée qui permet à Guyadère de rapprocher les marins et notre métier, la gastronomie, au travers de chefs bretons ou en tout cas de chefs d'origine bretonne. On va faire un petit émincé légèrement croquant avec des ormeaux. Ah Jean, tu vas faire la cuisine toi. Je présente Sébastien Martinez, qui a été le seul étoilé Michelin de Bretagne en février 2021. Et oui, parce que nous avons un gastronome qui arrive, qui est membre du Club des 100, qui s'appelle Eric Orsena. Donc on va mettre des petits plats dans les grands. Postule pour un petit job à temps partiel de cet été, mais c'est pas gagné encore. Nous sommes devant un grand chef, un des plus grands chefs de la cuisine française qui est là. Regardez la maîtrise du geste. La maîtrise du geste, c'est exactement là. On revoit le grand cuisinier qui est aucun geste superflu, que du précis, du pertinent. Le scare. Ça va toi? Patrick, je le sens là. Là, on est bon. Eh ben, c'est pas beau ça? Allez. On va où là, Vincent? Et on va voir les kouign-amann. Du beurre avec du beurre. Mais il y a manière et manière de le faire. C'est ça qu'on va voir. Oh là là, c'est magnifique votre présentoir.
Moi j'ai halluciné de son engagement pour nous faire ce super déjeuner. Voilà, il était au taquet. On est allé pêcher le poisson ce matin, il nous l'a cuisiné derrière, on l'a dégusté avec beaucoup de plaisir et ce sont vraiment des gens d'exception qui savent manier les saveurs avec, voilà, comme des virtuoses, avec beaucoup de talent. Et on aurait même pas osé imaginer, mais ils sont incroyables à déguster. On a partagé une belle balade en bateau, donc une grande journée. Aujourd'hui, homard, langoustine avec quelques herbes fraîches, un peu d'échalote fondue. Voilà, ça va être juste comme ça pour une petite dégustation. Voilà, on va faire un petit fricheté. Qui est-ce que tu reçois aujourd'hui? On reçoit déjà le président de la maison, là, je crois. Hein, Pierre-Yves Gestin. Patrick Geffroy, enchanté. Et puis et 3 grands marins. Hein. Donc, on a intérêt à soigner quand même, parce que ces gens-là sont méritants. Tu vas bien? Ça va, ouais. Bonjour. Bonjour, enchanté. Tu veux pas prendre le coup? Tu veux pas couper un petit peu de thé? Ouais, je vais essayer. Ah, vas-y, fais ça à la vitesse que tu veux. D'accord. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas trop de mètres quoi. Non. C'est parfait. Sur un IMOCA à 25 nœuds, c'est pas si simple. C'est le collègue là qui va faire les jaunes. C'est pour toi. Ah, c'est à moi? Paul, la dernière fois que tu as fait à manger sur un bateau, c'était quoi? Alors, des lyophilisés il y a 3 jours. Et le plus dur, c'était de verser l'eau dans le sachet. Normalement, faut chanter pour les coordonnées. Parfait. On est au départ du Tour de France cycliste, pas très loin du pont, parmi une flotte de bateaux magnifiques. Et voilà, et on est avec le chef. Et on fait ce qu'on peut pour l'aider. Ça va, Jean? Très vite. Jean, qu'est-ce que tu fais là? Bah là, je suis en train de diriger mon bateau d'ici, tu vois, parce qu'en fait j'ai débarqué avec la télécommande et du coup d'ici je peux piloter le pilote, n'arrête pas le progrès. Une vraie salade de tomates dans mon métier, ça se fait sans lave. D'accord. Parce que ça n'a aucun intérêt. Oui. Ouais, c'était une très bonne expérience là avec Patrick Geffroy là qui nous a montré tout son savoir-faire, enfin en tout cas pas tout son savoir-faire, mais en tout cas on a vu ce qu'il était capable de faire. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la passion, l'enthousiasme qu'il a, c'est que finalement il a fait ça toute sa vie et il a toujours le même plaisir à utiliser tous ces ingrédients. Et puis la deuxième chose, c'est la concentration et la volonté de bien faire, quoi. Vraiment le souci du détail est toujours... Il n'y a jamais rien qui est laissé au hasard, quoi. On voit vraiment que c'est très rigoureux, quoi. Ça m'inspire beaucoup et c'est très intéressant d'échanger sur son métier. Et maintenant on va au Coquet. On y est presque. Voilà, on voit le phare déjà. Alors aujourd'hui on va faire une petite découverte culinaire. On va être un peu mis en position de commis, je pense, parce que c'est pas nous qui allons faire les grands plats. On va découvrir un petit peu quelques petites spécialités avec notre chef. Donc je suis
Philippe Karim David, je suis chef de cuisine à l'hôtel Sainte-Barbe au Conquet. Faire manger sur un bateau, c'est sympa, on dirait une épreuve de Top Chef, c'est marrant. Je pense que les cours vont être intensifs. J'ai pris mes légumes, mon poisson et puis mes petits assaisonnements fétiches. Puis on va s'amuser un petit peu. On va commencer la sauce du poisson. C'est ce qui met un peu plus de temps à cuire, donc on va commencer par ça. Bon, je regarde quand même ce que je fais, je vais pas lever les yeux parce que ça j'irai pas de perdre un doigt maintenant, mais... Je fais bien cuire mes champignons, bien colorés là. Ça va renforcer les arômes des champignons. J'ai mis quand même un citron, du vinaigre. C'est assez vif, assez acide. Mais à la cuisson, ça va s'adoucir. Là, donc ça, c'est les légumes qu'on a taillés. On va faire un petit poisson cru à la polynésienne. Quelqu'un veut tailler le poisson? Il faut trancher assez fin. Voilà, comme ça. En une sorte de sashimi. Tu débrouilles comment pour l'instant? Ça va, ça va. Je suis pas sûr des timings encore là. Il faut juste que ça accélère. On a été bien gâtés. En entrée, on a eu un lieu à la polynésienne, donc un lieu d'Iroise. Et ensuite, du Saint-Pierre en croûte de noisette. La cuisson du Saint-Pierre, elle est au millimètre. Avec, alors je ne sais plus, du shiitake, c'est ça? C'était délicieux. Et puis pour finir, la petite touche sucrée, un pariconquet. Et bah là on va faire une petite navigation. Donc là on est au Conquet et puis on va partir vers Roscoff. Donc passage du four, peut-être pour commencer passage près de Molène. Et voilà, découvrir le côté marin. Albert de Nabir, normand de Carteret, bateau didacte, 45 ans de course au large. J'ai été invité par mon ami Gwen Chapalin et Guyadère qui m'a proposé deux choses fort intéressantes. Un petit tour en Bretagne et puis il m'a dit qu'il y aurait aussi quelques surprises culinaires, ce qui m'intéresse fortement parce que en fait le bon manger c'est quand même un petit peu la base de la vie. Loïc Lebaille, je travaille à l'hôtel Britannia Spa. On va préparer quelques produits de Roscoff, tourteaux, artichauts, oignons bien sûr. Yvon Morvan, originaire du pays de l'Andivisio. Alors avec Loïc on se connaît, Guyadère et Savéol qui nous ont sollicité pour faire un petit mariage terre-mer, hein, on reste sur le thème. On a fait une petite visite, trois petites visites de producteurs locaux. Ils vont lever les maquereaux, super frais, un peu de soja, gingembre, citron, et on va le manger cru comme ça. Dans un premier temps à l'apéro, ensuite on verra. Attention les dos, hein. Tu vas me faire un tartare d'algues, Alvar. C'est vachement dur de faire ça sans avoir la tentation de ne pas tout bouffer en même temps. Petite poulet de girolles, les oignons de Roscoff. Je veux pas trop les cuire, je les veux croquants, tu vas avoir ce petit goût sucré là. Voilà, on va mettre dedans. C'est bon. Artichaut, tourteau. Du lieu de ligne, pêché par mon beau-père d'ailleurs, que je vais juste poêler à l'huile d'olive, là, des mini poivrons, dans laquelle j'ai mis une chair de tourteau. Là je vais les cuire à l'unilatéral saisi sur la peau, 5-6 minutes. Et je vais à peine les retourner, je vais les arroser, un petit peu de beurre dessus. Le but c'est de bien griller la peau, puisque c'est super bon la peau, ils ont été écaillés. Et que la chair cuise tout doucement, que la chaleur monte dedans, tu vois, et pour la garder moelleuse et savoureuse. Il ne faut surtout pas brutaliser le produit.
Destination est surprise. Je ne sais pas si on va au Chili, à New York, à Paimpol ou à Tahiti. Je ne sais pas. On m'a rien dit, on me dit rien. Et quand tu vois la vitesse que je chute, tu vois, c'est que tu es trop près du vent. Et par contre, après, tu peux être trop loin du vent et c'est pas bien non plus. De toute façon, tu vois les îles, grosso modo, tu essayes de viser juste à droite et puis voilà. On est pas mal du tout. Mer est plate, c'est parfait. Un peu de soleil, un barreur d'exception, un cuisinier d'exception. Évidemment, ce serait mieux si on n'avait pas le vent de face, mais on ne peut pas tout avoir. Hop. Hop. Et alors? Oh la bébête. Ah ouais. Oh la belle bébête. Eh ben Thierry Breton, cuisinier breton mais à Paris. Alors Arthur Levaillant, navigateur Rochelet, breton, enfin je sais plus très bien. Marie-Victorine Manoa et je suis cuisinière lyonnaise. Le plan c'est essayer de trouver notre recette parce qu'on sort de la pisciculture et voilà, s'inspire un peu des produits qu'il y a pour cuisiner sur le bateau. Il n'y avait pas un stand de poissons, coquillages sur le marché, on peut aller voir. On a flashé sur vos palourdes et sur vos moules. J'observe beaucoup et puis je tape sur les fesses pour dire ok c'est bon, prends ça. Andouille. Andouille avec quoi? Avec la truite hein? Non, avec des coquillages. Ah ouais. Je suis pour, ça me va. Allez, je vais aller. Bon Thierry, t'as à peu près trouvé ce que tu voulais? Bah ouais, on est pas mal, puis on a surtout envie de faire quelque chose là, on a envie de travailler. Moi j'aime bien cuisiner avec Thierry parce que Thierry il a quand même il a l'expérience. Moi je suis un peu j'ai des idées mais parfois voilà et lui il me canalise et je trouve qu'à deux on arrive à faire des plats qui sont techniquement sérieux et un peu chez père parfois quoi. Donc non c'est cool, vraiment c'est très drôle. Voilà. À l'ancienne. À l'ancienne, c'est pas un compliment, c'est des vieux, toi. Et parce qu'en fait, tu sais, la branche de persil dans le nez de la tête de veau, qui c'est qui met une tête de veau sur la table? Maintenant, personne. Mais en fait, bon voilà, on a une cuisson moderne. Ça c'est exceptionnel, ça j'adore. Voilà, moi je pense ça plutôt pour un clin d'œil, tu vois. C'est pas un plat de vieux, c'est. Voilà. Mais il faut quand même pas oublier les fondamentaux. On va tirer des bouts. Des bords. Des bords. Ouais. Presque. Arthur? Ouais. Tu navigues souvent en tablier? C'est la nouvelle mode. Encore un peu. J'ai l'habitude de moudre du poivre avec des machines comme ça. Tu vas aussi. Ouais, il faut y aller, faut pas. Bah oui. Il tourne, tourne. Voilà le spi là. J'aime pas quand il est comme ça. Voilà. Alors plus tu pousses la barre, plus le spi va te dégonfler comme ça. 84 c'est la direction. Okay. Là on va plein est, 135 c'est l'angle par rapport au vent, donc l'angle que tu vas là-haut, entre la girouette et le bateau. 11 nœuds c'est la vitesse du bateau. Là, 20 km/h. Yes. On arrive à Saint-Malo, presque triste d'être déjà arrivé, tu vois. Non, c'était génial. Je sais pas si je saurais barrer un bateau seul, mais disons que ouais, les premières notions, c'était intéressant, quoi. On a partagé avec notre marin en chef, là, aujourd'hui, à refaire tous les jours, quoi. Tous les jours. Si on pouvait faire d'escale en escale et cuisiner les produits de chaque région, non, mais en fait, c'est un peu un rêve, quand même. Hein. C'était incroyable, c'était génial. Laurent Favremo, donc chef pâtissier, chef cuisinier, et je suis installé à Dinan. Je m'appelle Clarisse Kremer et je suis navigatrice. Tanguy Le Turquet, je suis skipper du Figaro Keguiner Innoveo. J'ai été très gentiment invitée par Escale Culinaire pour déguster des bons petits plats cuisinés par notre chef cuistot Laurent. Depuis le temps que je rêve de monter sur ce bateau. C'est clair.
D'accord, ok. Clarisse, elle a dit faut qu'on se dépêche, elle avait trop envie de faire à manger. J'étais au si on arrive et que c'est prêt, c'est bien aussi. Le bar, écoute, il y en a un qu'on va plaquer au four, on va le farcir de citron confit, fenouil, enroulé en feuilles de figuier, il va cuire dans la feuille de figuier, il va s'imprégner un petit peu du côté végétal et l'autre on va le travailler en ceviche. Ce que je fais chez moi, quand je suis là, je fais ça. C'est vrai? C'est ça qu'il faut faire? T'as vu Clarisse, je fais cuisiner. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la maison, c'est surtout Clarisse qui cuisine. Mais moi, Ça fait du bien de naviguer un peu, sans transition entre le repas. On a pas le temps de faire. Non, mais là, je suis content parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de Clarisse dans le grade de la cuisine, tu vois. Du coup, je suis un peu là. On est au même grade. Super bien mangé, le poisson était absolument délicieux. Je t'avoue que hisser la grande voile après avoir mangé ce qu'on a mangé, c'est pas facile. Le génois, la grande voile, c'est ça. Bac, je veux tout le monde au pré-serré, on borde. Il a le champ lexical. C'est clairement dans le dur là. Ravi, carrément ravi, que des belles rencontres. J'ai appris des choses et j'espère avoir transmis moi aussi à mon image. Et puis cool, génial, merci. Pour moi, cette première édition des escales culinaires était un succès vraiment total, où des rencontres se sont faites, des rencontres fortes entre les marins et les chefs. Donc c'était extrêmement intéressant de vivre cette belle semaine ensemble. Donc l'idée est évidemment de continuer l'aventure.